Voici la deuxième partie du chapitre 2, les intérêts. Au sommaire, je vais vous parler des généralités, du calcul du nombre de jours et des formules. L'intérêt est versé par la banque à des personnes qui déposent leur argent sur un compte épargne. On voit ici que l'intérêt versé aux épargnants est de 1,5%. L'argent n'est pas conservé dans les coffres de la banque. Cet argent est prêté aux entreprises ou à des personnes qui souhaitent souscrire des crédits, mais à ce moment-là, l'emprunteur doit verser 5% à la banque. La banque gagne par la différence, 5 moins 1,5%, elle gagne 3,5% d'intérêt. Le calcul du nombre de jours. Chaque mois a 30 jours dans une année commerciale. Donc 12 mois fois 30, ça donne 360 jours. Ce qui est très important comme règle à retenir. Le dernier jour du calendrier, c'est toujours considéré comme le 30e jour du mois. Donc le 31 janvier, pour nous, ce sera le 30 janvier, comme le 28 février d'une année non bissextile, ce sera aussi considéré comme le 30 février. Le calcul du nombre de jours. Pour nous, le 31 janvier, ce sera le 30 janvier. Le 28 février, donc le 30 février. Le 31 mars, le 30 mars. Et le 30 avril reste 30 avril. Donc, entre chaque mois, il y aura 30 jours. La même chose dans une année bissextile. Le 29 février étant le dernier jour dans le calendrier, ça devient le 30 février. Le 31 mars devient le 30 mars et le 30 avril est identique. Voici divers exemples que je vais détailler un par un. Premier exemple, du 5 janvier au 12 janvier. 12 moins 5, ça fait 7 jours. Deuxième exemple, du 6 janvier au 31 janvier. 31 janvier, c'est le dernier jour dans le calendrier du mois de janvier. Donc 31 janvier devient le 30 janvier, ce qui donne 24 jours. 30 moins 6, 24. Exemple suivant, du 1er janvier au 31 mars. Du 1er janvier au 31 janvier, cela fait 30 jours. Donc 30 moins 1, 29. Du 30 janvier, on va jusqu'au 30 février, ce qui fait 30 jours. Et du 30 février au 30 mars, 30 jours également. Du 15 décembre au 29 février. Le 15 décembre, on va jusqu'au 30 décembre, cela va faire 15 jours. Et du 30 décembre au 31 janvier, le 31 janvier devient le 30 janvier, cela donne 30 jours. Et le 29 février, qui devient aussi le 30 février, puis c'est le dernier jour dans le calendrier pour une année bissextile. Donc, chaque mois aura 30 jours. Exemple suivant. Du 15 décembre au 27 février. Le 15 décembre au 30 décembre, il y a 15 jours. Du 30 décembre au 30 janvier, 30 jours. Et du 30 janvier au 27 février, le 27 février, ce n'est pas le dernier jour du mois, il reste 27, donc il y a 27 jours. Voici un petit complément sur le calcul du nombre de jours. Du 27 février au 5 mars, le 27 février jusqu'au 28 février, cela fait 3 jours, puisque le 28 février, dans une année non bissextile, c'est le dernier jour dans le calendrier. Et puis du 30 février au 5 mars, 5 jours. Donc 3 plus 5, 8 jours. Si on a une année bissextile, le 29 février,
devient aussi le 30 février et cela ne change rien. Donc 27 au 30, 3 jours, plus 5 égale 8 jours. Donc c'est assez bizarre, mais du 27 février au 28 février d'une année normale, on a 3 jours et c'est le calcul correct pour les années, pour le calcul des jours dans le domaine commercial. Du 15 décembre au 29 février, donc de nouveau 15 au 30, 15 jours en décembre, 30 jours en janvier, et comme le 29 février, c'est le dernier jour dans le calendrier, ça devient le 30 février, donc 30 jours. Du 1er janvier au 31 décembre, le mois de janvier n'est pas complet. Donc du 30 moins 1, cela va faire 29 jours. 29 jours plus 11 mois fois 30, cela donne 330 jours. Dernier exemple. Du 15 décembre au 28 février d'une année non bissextile, le 28 février, c'est le dernier jour dans le calendrier pour le mois de février. Donc le 28 février va devenir le 30 février. Donc 15 décembre au 30 décembre, ça fait 15 jours. 30 décembre au 30 janvier, 30 jours. Et 30 janvier au 30 février, 30 jours. La même chose pour une année bissextile, le 29 février, c'est le dernier jour dans le calendrier. Donc, on arrive en réalité au même résultat. Voici la formule générale des intérêts. Un capital de 10 000 francs qui est placé pendant 90 jours, on va toucher un taux d'intérêt de 1,25%. Donc 1,25%, c'est 1,25 franc pour 100 francs pendant une année. Donc pour 10 000 francs, 125 francs pour une année. Mais ici, on n'a placé que 90 jours, donc on ne touchera que 31 francs 25. Voici les formules à apprendre par cœur. La première formule de l'intérêt, C fois T fois N sur 100 fois 360, donc capital fois le taux fois le nombre de jours divisé par 36 000. On a un moyen mnémotechnique pour s'en rappeler, c'est coton, donc C fois T fois N sur 36 000. Si on cherche le capital, à ce moment-là, c'est l'intérêt qui est au numérateur fois 36 000 divisé par le taux fois le nombre de jours. Pour les trois formules du bas, c'est chaque fois la même chose. C'est toujours intérêt fois 36 000, puis on divise par ce qu'on ne cherche pas. Donc, pour le taux, par exemple, on cherche le taux, donc on divisera par le capital et le nombre de jours. Mais c'est toujours I fois 36 000 divisé par capital fois nombre de jours. Et la même chose pour la dernière formule. Donc en réalité, il n'y a que deux formules à apprendre. Voilà la fin de la vidéo. Maintenant, bon courage pour vos exercices.